Bon, ce soir, C'est si on marrant va parce que j'ai boire un l'impression que verre c'est ou pas. plus lui qui est en difficulté que toi dans cette histoire. Bah, ça m'agace qu'il insiste, en fait. C'est le fait qu'il insiste qui m'agace. C'est ça, il y a un côté un peu forcing, tu vois, D'accord, ok. que j'aime pas. T'aimes pas quand on te force ou quand Voilà, on me coince, ça m'agace. Ok. Bah, au moins, toi, dans le métro, tu sauras et faire respecter ton territoire. D'accord, et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu attends de cet entretien? Que ça m'agace pas, tiens, qu'est-ce que je pourrais en attendre? Bah, qu'il insiste pas, mais c'est pas sous mon contrôle. Ok. Donc, Tu veux que que je ça te dise ce que m'agace je pas pense, quand moi, il de ça, insiste, de vas-y. cette histoire de ça m'agace pas? Je pense qu'il n'y a personne qui peut t'agacer si tu n'es pas agaçable. Ça, c'est sous mon contrôle que ça m'atteigne pas. C'est ça. Donc, du coup, le problème, c'est pas lui. Du coup, le problème, c'est toi. Oui, oui, alors, là, c'est oui, ton- voilà, c'est que du coup... Ok. Alors, comment est-ce que tu fais pour être agaçable? Je me sens coincée. Ouais, c'est oppressant. Ça... Bon. Bon, en tout cas, il y a plein de trucs qui me viennent. La première chose, c'est que j'ai pas mal de copines qui sont célibataires qui seraient contentes d'avoir ton problème. Qu'il y a un mec qui soit là à côté et qui insiste, surtout pour savoir si en plus qu'il leur demande la permission de savoir où est-ce que c'est qu'on mange ce soir, plutôt là ou plutôt là. Donc globalement, la situation, elle est plutôt assez chouette. Juste qu'il y a un truc qui te gêne un petit peu, c'est que il y a un petit côté insistant et que toi, quand tu fabriques de l'agacement par rapport à un côté insistant. C'est marrant, je pense à une femme sur France Inter, réellement, que j'ai entendu il y a quelques jours, qui parlait d'histoires des mecs qui insistent. Tu sais, il y a une espèce de mode en ce moment où on peut presque plus rien dire parce que ça peut être considéré comme draguer, insister par rapport à une fille, des choses de ce style-là. Et elle disait un truc, elle disait si mon mari n'avait pas insisté, un petit peu, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. C'est le cas. Ah. Ça, c'est un méga recadrage. Hein. Quand même. C'est bien tombé là. Ah, ok. Et là, boum. Elle ne sait plus où elle est là. Elle se rend compte que, donc du coup, l'histoire de votre rencontre, c'est une histoire de il insiste. Ouais, on se percute pas tellement au départ et puis ouais, non, enfin voilà, on passe une soirée, oui, ok, on se rencontre, machin, bon. Ok. Ouais, ok, Alors, comment est-ce qu'il faut faire avec toi? Donne-moi le mode d'emploi. Oula. Parce que il faut insister, mais en même temps, ça t'agace. Alors, c'est quoi l'insistance idéale pour toi? C'est plein de recadrage, hein, ce que je fais. Hein. Si vous regardez bien. C'est qu'il a insisté sur sur le fond, mais pas sur la forme. Hein. En fait, il est revenu, il a réessayé plusieurs fois, je l'ai envoyé un peu bouler, il est revenu, mais différemment. C'est pas tout le temps c'est pas toujours la même question, c'est pas toujours le. Voilà, si ça marche pas, fais autre chose. Hein, voilà. D'accord, ok. Bon, sauf il me fait penser au Petit Prince, ton mec. Le Petit Prince, tant qu'il n'a pas sa réponse, il pose sa question. C'est ça. En fait, tu vis avec le Petit Prince. Il va être content. Attends, elle est, au niveau non-verbal, elle est touchée. Il y a eu 2 scuds qui ont bien marché. C'est un, n'empêche que s'il n'avait pas insisté, il t'aurait peut-être pas eu. Donc l'histoire de leur rencontre, elle s'aperçoit que oui, heureusement qu'il a insisté parce qu'on est ensemble. Et Dosio, elle vit avec le Petit Prince. C'est pas mal quand même. Donc